pour les lions. Alors les lions, comme je disais, ce sera une guidance qui sera axée réellement sur les messages des guides, sur les prédictions des guides, ou du moins les choses qu'ils veulent vous communiquer. Nous irons voir ça avec plusieurs oracles, avec un tarot, et ensuite nous irons réellement voir les conseils des guides, des entités, bien entendu, en fonction de vos croyances ici. Ne prenez réellement ici que ce qui vous parle. Allez, qu'est-ce qu'il en sera pour les lions, s'il vous plaît? Vous avez la science, l'erreur et la nécessité. Ok. Là, premièrement, il y a des idées reçues qui sont mauvaises. Une perception ici de votre monde, une perception de ce qui vous entoure qui n'est pas réellement en accord. Où il est fort possible ici que certaines personnes vous ont réellement induit en erreur ici. Parce qu'on a la notion pour vous, comment dire, d'être logique. D'avoir une certaine logique, mais ce n'est pas la bonne logique ici. Et là, on voit réellement que vous allez réajuster votre façon de penser, votre façon d'agir, ou tout simplement votre logique, comme je vous disais juste avant. Mais il y a réellement la notion pour vous de réajuster, de réévaluer certaines choses dans votre esprit, dans votre mental. La notion peut-être que vous allez... que vous avez peut-être mal agi, ou du moins vous n'avez pas agi dans l'ordre, dans le bon ordre, ou vous avez peut-être loupé des étapes, ou l'idée peut-être que vous allez ah, excusez-moi, vous êtes allé plus vite que la musique, c'est ça? Oui, ouais. Où il y a l'envie d'aller plus vite que la musique, ou du moins plus vite que tout. Il y a l'idée d'être pressé, d'avoir peut-être tout de suite, et de ne pas avoir de patience. Et là, on vous dit réellement qu'il est nécessaire de prendre votre temps, de ne pas vous presser. Ou quoi qu'il en soit, vous allez réévaluer l'erreur que vous avez faite ici. Il y a des éléments que vous n'avez pas pris en compte parce que vous étiez focalisé, obnubilé par autre chose. Et vous n'avez pas vu les éléments qui étaient autour de vous. Ou c'est peut-être une personne, une autre personne qui vous a aussi induit en erreur. C'est possible aussi. C'est pour ça que vous allez faire, pas marche arrière, mais vous allez revoir les choses ici. On a tout de même les cartes qui suivent une évolution. Donc, on a réellement un changement. Ou dans le sens, ce changement vous permettra de sortir d'un fonctionnement qui n'est pas favorable pour vous. Allez, on va voir le changement, l'évolution justement, qui sera importante. Quelle évolution importante auront les lions pour ce semestre, s'il vous plaît? La compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Je pense que tout cela, c'est pour vous. Dans le sens où ce changement, vous allez être beaucoup plus dans la compassion envers vous-même, beaucoup plus dans la gentillesse, dans l'empathie envers vous-même, dans la compréhension de vous-même aussi. Parce qu'on a l'idée réellement que vous agissiez ici d'une certaine façon, d'une certaine méthode qui pouvait être aussi assez carrée. Ou dans le sens, vous aviez envie peut-être d'apprendre, d'évoluer assez rapidement. Et vous vous étiez dit, si je fonctionne comme ça, c'est bon, ça ira. Et là, on voit que non, en fin de compte. Et vous réévaluez les choses. Et de par cette erreur, justement, vous vous accordez plus d'amour. Vous vous accordez plus d'écoute, plus de bienveillance tout simplement envers vous-même. C'est comme si vous étiez du moins assez dur en fait avec vous-même. Vous étiez justement...
vous n'étiez pas tolérant, tout simplement. Et ce changement, justement, c'est de retrouver cette tolérance, cette douceur, la douceur que vous devez avoir envers vous-même. L'idée que vous ne devez pas vous brusquer vous-même. Allez, on va continuer pour les lions, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour ce semestre? Ok, vous avez ensuite la moisson. Hop. Vous avez, j'allais dire la vieille, mais non, c'est l'aïeul, pardon. Et je vais en prendre une troisième tout de même. Et nous avons ici le cornu, le créatif. Alors, nous avons quand même ici un archétype masculin, un archétype ici féminin. Hein, et nous avons ici une carte de transformation. L'idée ici qu'avec la moisson, vous allez récolter ce que vous avez semé. En fait, il y a quelque chose ici de positif qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous et ça va vous permettre de délaisser certaines choses mauvaises. Là, avec l'aïeul, on vous dit réellement... de délaisser ce qui vous retient, de délaisser ce qui ne vous inspire plus confiance en fait. C'est pour ça qu'on a la nécessité, encore une fois, ici. C'est comme si ici, il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver vers vous, du moins quelque chose qui vous fait très plaisir. Hein. C'est une abondance ici. Et qui va vous permettre de délaisser sûrement cette façon d'agir ou cette... l'idée que vous étiez concentré peut-être à ne pas reproduire une erreur aussi. C'est fort possible. Et tellement cette concentration est intense, réellement, vous vous efforcez à cela et vous oubliez aussi de vous rapporter, vous oubliez cette douceur que vous avez à l'intérieur de vous, vous oubliez cette compassion, vous oubliez l'amour, justement. Et là, justement, il est question que les guides vous disent, ok, vous avez mis assez d'efforts, vous allez récolter ici ce que vous avez semé, mais il sera question de délaisser certaines choses mauvaises ici. De délaisser peut-être... ce fonctionnement, cette attitude, ces addictions, ou l'idée voilà, que vous êtes focalisé, comme je vous ai dit, sur une erreur, et il ne sera plus question d'agir de la sorte en fait. Et c'est comme si réellement... là, avec le créatif, on a l'idée pour vous justement de vous concentrer sur vos vraies valeurs, de vous concentrer sur ce qui se trouve réellement à l'intérieur de vous. Donc la tolérance, je pense, l'empathie, la gentillesse, la compassion. On a l'idée justement que vous étiez peut-être une personne qui avait délaissé ces notions-là et qui était concentrée à ne pas se laisser faire. Vous étiez justement concentré à ne pas justement reproduire encore une fois les mêmes erreurs ou ne pas vous laisser faire que les personnes profitent de vous. Et pour vous, c'était réellement une obligation ici. C'était une notion de survie, en fait. Ça pouvait être réellement très très lourd pour votre esprit ici. Et on a l'idée encore une fois d'arriver au bout avec cette abondance ici, d'arriver au bout avec cette moisson, mais c'est une moisson qui vous demandera de délaisser des choses. Justement, c'est comme si
c'est comme si vous étiez déjà plein et que si vous souhaitez accepter cette abondance, on vous l'attend, mais il est nécessaire de délaisser quelque chose pour la faire rentrer en fait. Et c'est une manière ici de penser, de fonctionner, de réfléchir, une attitude qu'il faut revoir. Et réellement, encore une fois, hein, si on vous demande de revoir ça, et que là, on me parle encore de vous concentrer sur les vraies valeurs, et que là, on me parle d'évolution, que l'évolution touchera principalement votre compassion, votre empathie, votre tolérance, c'est réellement que là, les cartes veulent vous rappeler, je pense, les guides surtout, c'est les guides ici, les entités, enfin, en fonction de vos croyances. On veut principalement vous rappeler les vraies valeurs des choses ici. Les vraies valeurs des choses qui passent par l'amour, qui passent par la compassion et l'empathie, et tous ces synonymes de bienveillance. Il est fort possible que vous ayez oublié ça, parce que vous étiez focalisé, comme je vous ai dit, à avoir une certaine réussite, par exemple. Et là, on vous conseille, mais c'est pas on vous conseille, hein, de par cette abondance, on va vous obliger, je pense, l'univers va vous emmener, hein, en fait, va vous diriger dans des situations où il faudra primer vos valeurs. Allez, on continue, on va voir un peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur. J'ai l'habitude de le dire, ça, je crois. Vous avez le poteau de torture. Là, on a le diable. Là, vous avez une deuxième arcane majeure. Vous avez le Vision Quest. Vous avez le pendu, là. Là, vous avez le chaman, vous avez le pape. On va voir vos dos. Plus d'eau de deck. Non, mais c'est pas vrai. Vous avez les amoureux et le 3 d'air. Bon, j'ai l'impression que ça n'a plus... Là, vous avez 4 arcanes majeures, ou du moins 3 arcanes majeures ici, qui sont réellement dans les éléments concrets, dans le... Comment dire? Dans votre esprit. Et là, on a l'idée d'avoir votre subconscient. Je remonte les cartes parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Je vérifie. Ouais. Alors, premièrement, il y a des tentations ici. Il y a des choses qui vous ont limité, qui vous ont coincé dans une certaine vision, ou du moins dans une certaine direction. Vous étiez peut-être pas pris au piège, mais l'idée que vous étiez tenté d'aller dans une direction et au final, ce n'est pas réellement la vôtre ici, parce qu'avec le chaman, on a l'idée de vous remettre en fait dans la bonne direction. Et je pense que cette direction concerne vos valeurs. Vous étiez peut-être obnubilé par une certaine réussite, par une certaine, comment dire, une certaine valorisation de vous-même. Ou peut-être vous étiez concentré sur du matériel, ou du moins sur du mental. Et il n'y avait pas trop, je pense, d'amour ou de sentiments ici. Et il sera question pour vous de lâcher prise par rapport à ces objectifs ici qui sont réellement présents dans votre esprit. Vous êtes obnubilé par cela, peut-être obnubilé par une réussite. Peut-être que l'erreur, la perte vous fait peur. L'échec vous fait peur. Peut-être que si vous avez un échec ici, vous vous dites que vous ne valez rien en fait, c'est ça. Et on vous dit non, les vraies valeurs, ce n'est pas ça. Il est important ici de retrouver vos valeurs que vous aviez de l'époque. Parce que si on me sort cela ici, c'est que vous connaissez déjà la compassion, vous connaissez l'amour, vous connaissez la gentillesse, l'empathie. Et je pense que de par des épreuves, hein, c'est réellement ça, hein, vous avez changé votre attitude qui vous ont orienté dans une mauvaise direction. Et il est fort possible que vous étiez refermé
aux émotions qui touchent à l'amour, à la compassion, à la bienveillance. Et là, il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise sur votre destinée parce que vous comprenez, vous ressentez, vous allez ressentir à l'intérieur de vous que les choses deviennent trop intenses ou du moins que vous avez peut-être dépassé certaines limites. Ou que justement vous arrivez tout juste à la limite. À la limite de vous perdre réellement dans ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça ici, avec l'aïeul, on va vous parler de délaisser des choses. De vous concentrer réellement sur les valeurs qui vous animent, sur les vraies valeurs surtout. Des valeurs authentiques à vous-même, authentiques à votre chemin de vie ici. Et une fois que vous aurez, je pense, commencé à lâcher prise face à cela, on voit que votre subconscient ici va lui aussi s'engager, va lui aussi du moins s'éveiller en fait, c'est ça. Là, il y a un éveil. Le fait que vous trouvez la force en fait à l'intérieur de vous pour délaisser les choses. Vous trouvez le courage, justement, l'envie d'avancer vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose de plus équilibré. Allez, on va voir les messages des guides. Vous avez... Hop, on en prend une seconde ici. Allez, prouvez. Vous avez ici, fermez vos yeux et ouvrez votre cœur. Hein. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est là peut-être que vous étiez trop concentré par une vision, par une perception des choses et que vous étiez renfermé à l'amour parce que peut-être que vous aviez été aussi blessé dans le passé. Et vous étiez peut-être en train de vous dire que telle ou telle chose ici n'était pas réellement, que l'amour peut-être n'était pas fait pour vous, et que là on a l'idée que non en fait, non, vous êtes fait pour l'amour, vous êtes fait pour la compassion, vous êtes fait pour recevoir l'amour en fait, c'est ça. Vous êtes fait pour recevoir l'amour, n'en doutez pas. Restez fidèle à vos valeurs, à vos vraies valeurs de base, à qui vous êtes, à votre authenticité. Hein. Allez, on continue, on va rajouter une carte avec celui-là. La création, je vais vous parler de créativité juste en haut. Hop, venez par là. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, on continue. Une dernière carte. Le conseil, le message des guides. Sérénité. C'est plutôt positif tout ça. Alors, nous avons ici de très bons conseils. Donc, le premier ici va nous parler de transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Quand je vous parlais peut-être d'une blessure du passé, hein, réellement, peut-être qui vous a heurté et qui a mis fin peut-être en l'amour, du moins la création de l'amour, ou du moins voilà, le rapport à l'amour que vous aviez ici a pu être erroné de par une blessure, et on vous dit réellement qu'il y a une guérison profonde qui arrive pour vous et qu'il est nécessaire justement de vous laisser aller, de laisser aller votre cœur, de laisser aller vos émotions et de ne pas être dans un mental, de ne pas être rigide, de ne pas être froid. Il est important de vous ouvrir émotionnellement ici, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir accepter les choses qui vont venir à vous. Encore une fois, avec le chaman, on a l'idée ici de retrouver votre chemin.
Et là, on parle que réellement, vous êtes en mesure de créer ce que vous souhaitez. Vous êtes en mesure de créer des choses avec sérénité, avec amour, avec bienveillance. Mais il vous faut vous ouvrir. Il faut vous ouvrir pour accepter cette guérison. Si vous restez fermé, si vous n'acceptez pas l'amour, même l'amour de vous-même, hein, si vous n'acceptez pas même cet amour-là, vous n'accédez pas à cette guérison. Il est important de vous donner de l'amour à vous-même, de vous ouvrir le cœur à vous-même pour avoir une guérison avant d'aller ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, bien entendu. Hein. Il est important ici d'être dans la création de vous-même ici, de votre sérénité, de votre bien-être, de votre paix intérieure. Il est important de penser à votre cœur et non à votre mental. Ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, n'oubliez pas de lire la description qui se trouve sous la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!